Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On est vendredi 9 juin et je viens d'être en vacances. Enfin, je suis en vacances maintenant. Enfin, c'est bizarre, j'arrive pas trop à réaliser. Mais je suis pas totalement en vacances puisque, comme tous les premières de cette année, je vais devoir passer le bac de français qui est jeudi prochain. Donc actuellement dans 6 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc maintenant je suis en vacances, je n'ai plus cours, donc je vais devoir réviser le français. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vous montre comment je travaille, qu'est-ce que je fais, mes dernières révisions et peut-être vous donner mes derniers conseils si j'en ai. Voilà, j'ai rien écrit donc je vais vraiment juste vous montrer comment je fais et voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez d'autres conseils ou quoi, bon voilà. Je suis là pour vous aider, enfin pour essayer en tout cas. Et vous allez me suivre dans mes révisions ce week-end. En fait, en rentrant, je me suis rendu compte que mon bureau était... en fait, c'était le bazar. Regardez, je vous montre. Là, j'ai plein de trucs. J'ai tout le bazar. Là, j'ai mes cours. Et là, j'ai des cours. En fait, là, c'est mes anciens cours que j'ai sortis de mon trieur. Puisque du coup, j'ai plus école. Et là, c'est mon français. Et là, j'ai littéralement 3 verres, 4. Enfin, j'ai une tasse, ça n'a aucun sens. Donc je pense que déjà j'ai pas assez de place sur mon bureau pour travailler. Donc déjà on va faire un grand nettoyage de mon bureau, un grand rangement du bureau là pour les vacances, pour les révisions. Donc c'est parti pour ranger le bureau. On est le lendemain, donc le samedi, parce qu'en fait hier j'avais trop la flemme de travailler. Mais là aujourd'hui on va travailler. J'ai pris mon classeur de révision où j'ai toutes mes fiches pour réviser, toutes mes fiches de révision depuis le début de l'année sur le français. Et j'ai décidé de commencer par faire, je sais pas, ça s'appelle la technique de la feuille blanche je crois. Alors en fait je vais prendre une feuille et j'ai tout simplement noté tout ce dont je me rappelle à propos d'une œuvre. Donc évidemment on ne peut pas tout noter sur les 4 œuvres sur une feuille, donc je vais faire une feuille par œuvre. J'ai déjà fait ça pour Baudelaire. Et pour vous remettre dans le contexte, Baudelaire je l'ai fait en début d'année. Et après j'ai pu retoucher puisque j'ai fait 2 œuvres. Et quand j'ai commencé à faire ça je me suis dit mais je vais rien me rappeler en fait, je vais me rappeler de rien. Enfin, en fait sans relire Baudelaire j'ai réussi à ressortir tout ça. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est que des citations, donc c'est que des extraits de poèmes dont je me suis rappelé, puisque les poèmes en fait c'est assez simple. Et voilà, donc j'étais capable de ressortir tout ça. Je pense que c'est utile de faire ça parce que beaucoup de personnes apprennent et savent les choses, mais elles ont l'impression qu'elles savent rien en fait. Et elles sont là, elles stressent et elles se disent ah mais vous apprenez, mais moi je suis sûre, je me rappelle de rien, etc. Alors qu'en fait si, on se rappelle de tout, mais c'est juste qu'on n'a pas... on n'a rien pour montrer qu'on sait en fait. Donc écrire sur une feuille, je trouve que ça nous aide vachement aussi à avoir confiance en nous et à se dire bah je sais quand même ressortir tout ça, donc en fait je sais plein de choses. Je vais faire ça maintenant pour mes 3 autres œuvres. Ça va être très long. Mais au moins ça va me permettre de savoir, de me situer sur ce que je sais et ce que je ne sais pas. Je viens de finir ma feuille sur la bruyère, donc sans regarder mes notes, sans rien, j'ai réussi à réécrire tout ça et tout ça. Et en fait j'ai eu un peu trop confiance en moi parce que je pensais que j'allais faire Colette et le malade imaginaire en plus. Et comme ça m'a pris du temps, bah en fait j'ai la flemme. Donc je pense que je vais faire ça les prochains jours. Peut-être refaire une feuille par jour, demain je vais peut-être faire Colette, après-demain le malade imaginaire. Mais en tout cas, voilà, je sais que je me rappelle de tout ça. Et maintenant je vais vérifier avec mes fiches de révision, voir déjà si mes stations sont vraies, si j'ai pas fait de fautes, et noter les stations que j'aurais oubliées entre temps. J'ai tout noté, j'ai rapporté les corrections en rouge en relisant mes notes et on voit que franchement je me suis rappelé vraiment de tout. Donc je suis assez contente de moi et ça me rassure vachement pour... Enfin j'ai confiance en ma mémoire quoi, je sais que je serai capable de ressortir ces citations là le jour de l'écrit si je tombe sur la bruyère. Ce que je fais aussi pour réviser, pour être sûre que j'ai bien compris la séquence, c'est de faire des plans types. Alors évidemment ce ne sera pas
le genre de plan qu'on attendra forcément pour le bac, mais ça me donne déjà des d'idées à donner. Enfin, on n'est pas perdu dans le fil. Donc j'ai fait des plans sur la bruyère, sur Molière. Oula, j'ai trop de feuilles. Donc Molière et la bruyère. Et comme ça, en fait, je vois déjà un peu les idées principales qu'on peut retrouver dans une dissertation. Et j'en ai aussi fait sur Baudelaire. Donc évidemment, j'ai pas encore fait sur tout, donc je vous montre juste comment j'avance petit à petit dans mes révisions. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc voilà mes feuilles. Alors à chaque fois, j'ai mis entre guillemets une sorte de problématique, le Madeleine imaginaire et l'aboutissement de l'art de Molière. Et là, j'ai mis mes grandes idées. Donc c'est toujours un peu la même chose. Mais c'est aussi des plans que vous pouvez trouver dans vos cours. Enfin, je sais que moi, ces plans-là, je les ai faits à partir d'une feuille de cours que notre prof nous avait donnée. Donc en soi, c'est toujours un peu les mêmes problématiques, hein, ça se répète un peu. Là, j'ai écrit vite fait au crayon. Et voilà, donc ça se répète, mais ça nous donne les idées principales. Et ça peut vachement aider d'avoir fait des plans à l'avance pour le jour de l'écrit. Donc là, c'est le plan que j'ai fait pour mon bac blanc. Et voilà, il avait plutôt bien marché, donc je l'ai gardé. Voilà, je l'ai refait. Enfin, j'ai fait 2 plans pour ce bac blanc. Enfin bref, c'est compliqué, mais au moins ça m'entraîne et ça va m'aider. Et là, Baudelaire, c'est assez simple. C'est toujours la même chose. Donc voilà. Avant de vous donner mon dernier conseil, je voulais juste m'excuser pour la luminosité parce que depuis le début de la vidéo, la luminosité ne fait que de se dégrader. Au début il y avait de la bonne lumière et puis maintenant c'est atroce, donc j'essaie de mettre de la lumière pour arranger. Mais en fait c'est de l'orage dehors et du coup il fait pas beau et il n'y a pas de lumière, je suis désolée. Donc mon dernier conseil que j'ai à vous donner, ce serait d'imprimer aussi des dissertations toutes faites par quelqu'un d'autre et de les lire pour voir un peu comment ça se fait en fait. Parce qu'au début de l'année, nous, on nous disait dissertation, on savait pas ce que c'était, on savait pas comment faire. Et en fait, moi, en regardant des dissertations, j'ai compris ce qu'on attendait concrètement de nous et de comment ça, de la structure en fait et des mots, la formulation des phrases, etc. Je vais vous montrer une disserte que j'ai imprimée sur Colette. Alors c'est pas moi qui l'ai faite, elle est facilement trouvable sur internet. J'ai mis une petite légende pour mettre du fluo sur les choses que je trouve intéressantes que je retenais. Donc je l'ai lu 2-3 fois et j'ai un peu compris en fait l'idée quoi. Ça peut évidemment vous aider, vous donner d'autres idées pour les arguments. Et non, pas la dernière feuille. Donc celle-là elle est très très grande hein, comme dissertation. Mais au moins ça vous voyez comment l'auteur s'exprime, les mots qui sont employés, les mots qui sont attendus. Et je pense que c'est hyper pratique. Oula. Je pense que c'est hyper pratique quand on n'est vraiment pas doué. Enfin, pas dans un mauvais sens, mais juste en fait, on n'en a jamais fait de notre vie des dissertations. Donc c'est normal qu'au début, on soit un peu perdu. Mais si on en voit et si on comprend comment ça marche et si on en lit, bah, ça va aussi nous inspirer et nous faire comprendre comment les faire, quoi. Une dernière chose que vous pouvez faire pour vous entraîner, c'est de faire littéralement des annales. Alors j'ai trouvé, vous savez, en dehors de la France, là, il y a des sujets de bac qui sont tombés dans d'autres pays où ils passent aussi le bac de français. Et donc là, on peut les trouver sur internet, il y en a 2 qui sont tombés. Il y en avait un où... Enfin, je vais vous montrer. Donc là, j'en ai un, et donc ça se présente comme comme le vrai bac, quoi. Et là, vous avez votre commentaire et là, votre disserte, et vous vous entraînez à le faire, à faire le plan comme si c'était le jour J. Je vous conseille aussi de vous chronométrer pour voir quel temps vous mettez à faire un plan, à écrire une introduction, à écrire une conclusion, etc. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais c'est vrai que le plus important, c'est de faire le plan et de s'entraîner à faire le plan. Voilà comment j'ai prévu de faire mes dernières révisions pour le bac. J'espère que ça vous a aidé. C'est plutôt basique en fait, il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations. J'ai un petit cadeau pour vous, vous qui êtes restés jusqu'à la fin. J'ai fait un Google Doc où j'ai mis 2 fiches de révision. Donc j'ai mis celle de Molière que j'ai montrée dans mon ancienne vidéo et une fiche sur Colette. Donc normalement mon drive se présente comme ceci. Donc vous cliquez sur la barre Colette et vous faites télécharger. Et normalement ils vous mettent ça, mais je ne suis pas un pirate, je ne suis pas là pour pirater. Donc vous avez juste à télécharger. Ça vous télécharge en bas, vous pouvez cliquer, mince pardon, vous
pouvez cliquer et il n'y a pas de problème. Voilà. Normalement, tout devrait fonctionner correctement. C'est la première fois que je fais ça, donc s'il y a un truc qui va pas, juste mettez-moi en commentaire que ça marche pas. Mais si ça marche, dites-le moi aussi parce que ça me ferait très plaisir de savoir que ça marche. Et j'espère que ça va vous aider. Et surtout rappelez-vous que mes fiches, c'est pas le truc divin. Il faut utiliser les fiches des autres, mais il faut aussi se faire soi-même ses fiches et rajouter d'autres informations. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on va réussir. Je vous souhaite donc bonne chance pour vos dernières révisions. Et je vous dis à la prochaine!